hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre 2021. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites-vous votre propre lecture intuitive de ce tirage. Peut-être que ça vous parlera plus intensément si c'est vous qui ressentez les choses, en vous laissant guider par mes mots par exemple. Vous pouvez également aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de du signe concerné par la présence de la planète Vénus au moment de votre naissance. Voilà. Sinon, je vous joins en barre d'infos les liens de toutes les guidances que je vous ai proposées pour le mois d'octobre et ainsi que mes coordonnées pour tout renseignement pour des tirages personnalisés. Voilà. On commence avec l'énergie du Symbolon. Vous avez l'habitude et que j'aime cette carte, j'aime beaucoup cette carte, surtout j'ai envie que ça parle à un maximum d'entre vous. Le Graal, la découverte du Graal, le soulagement, la guérison, la conquête du Graal, c'est obtenir ce dont on a peut-être toujours rêvé, c'est quelque chose qui vient nous faire du bien, qui vient nous consoler, nous apaiser, nous soulager. C'est quelque chose qui nous apporte de l'amour, c'est la concrétisation d'un vœu amoureux ou relationnel ici. Ça peut avoir une incidence un peu surprenante, hein, parce qu'on a le signe du Verseau et Uranus ici, et Neptune. Neptune et le Poisson et Neptune, pardon. Donc, il y a comme une sorte de rêve qui se réalise d'un point de vue relationnel ou amoureux pour certains d'entre vous. Je rappelle que ce n'est pas que un tirage amoureux, donc chacun le ressentira comme il le veut ou comme il le sent. En tout cas, ici, une très très belle carte d'amour, de calme, de soulagement, de consolation, quelque chose qui apporte vraiment son lot de bien-être et de bonheur. Accompagné de cette carte du Taureau avec la planète Vénus, on voit en tout cas que c'est quelque chose qui vous apporte de l'amour ou de la valeur, quelque chose qui vient avec de la beauté, de la poésie, du charme, de la séduction, quelque chose qui vous redonne oui, de la valeur auquel vous accordez beaucoup de valeur. Donc, un sentiment important, une relation importante, euh, quelque chose qui vient vous valoriser, peut-être une rencontre qui vous valorise, quelqu'un qui vous dit qu'il vous trouve belle ou beau, que vous êtes quelqu'un de bien, etc., etc. En tout cas, s'il s'agit vraiment d'une rencontre, elle est bienveillante dans un premier temps pour commencer. Après, ça va peut-être chauffer, mais pour l'instant, restons sur le côté joie, entre guillemets, que ça peut provoquer chez vous. On va regarder la suite du tirage pour voir comment ça résonne. Avec le tarot de Marseille, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui était à l'arrêt chez vous et qui est totalement inconnu. On est dans une zone d'ombre. Hein. Peut-être au début du mois, vous êtes dans cette zone d'ombre et vous ne croyez peut-être pas véritablement qu'une rencontre soit possible. Hein, parce que là, on est plutôt dans les doutes, dans les incertitudes, dans la confusion, dans une certaine forme de brouillard. On n'arrive pas relationnellement ou amoureusement à avancer. On est quelque part comme un peu en retard, en décalage, comme si on était absorbé par ces anciennes peines, par ces anciennes peurs, par tout ce qui nous limite, nous ralentit, euh, nous tire vers le bas, et on nous invite avec le pendu à lâcher prise par rapport à toutes ces peurs, par rapport à toutes ces incertitudes, et peut-être à nous laisser davantage faire, à laisser l'univers faire, à laisser le chaos apporter enfin sa lumière, peut-être, ou quelque chose comme ça. En tout cas, de lâcher prise, de laisser les soucis, entre guillemets, et de vous offrir quelque part à l'univers et de vous offrir au regard de l'autre et d'accepter que peut-être l'autre a le droit de voir de la valeur là où vous n'en voyez pas, par exemple, tout simplement. On va regarder votre état d'esprit ici. La grande prêtresse. Ici, il y a quelque chose
d'un peu caché, comme si on avait peut-être des sentiments pour quelqu'un, mais qu'on n'osait pas les avouer. On est dans, oui, on est dans une certaine forme de secret avec la papesse. On est dans une certaine position d'attente ou de passivité, pardon, comme si on préférait se taire, faire ralentir les choses plutôt que de les avouer, de les accepter. Alors peut-être pour certains, vous êtes amoureux de quelqu'un en silence, peut-être que vous attendez quelqu'un en silence et que, voilà, est-ce que justement cet as de coupe, on va dire, peut représenter justement une certaine forme d'épanouissement? Est-ce que vous allez lâcher le message enfin? Le secret, le mystère qu'on retrouve avec cette lune, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous gardez enfouies en vous au lieu de les exprimer, et là on retrouve un peu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Est-ce que, alors ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, votre maîtresse, que sais-je encore, ici, ou alors les énergies qui viennent vers vous. La justice et le magicien. Il y a quelque chose qui s'officialise. Alors soit c'est la personne que vous attendez qui revient vers vous, qui vient vers vous et qui vous avoue des sentiments, par exemple, là où vous n'osiez pas les dire, soit c'est vous concrètement qui allez passer à l'attaque et avouer vos sentiments, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise et qui entre dans la lumière et qui se concrétise quelque part, hein. On ne reste pas dans le mystère tout le mois d'octobre avec cette énergie de justice et de magicien. On dit les choses, on avoue les choses, on dit la vérité avec la justice. On est en accord avec soi-même, on pense quelque chose, alors on le dit parce que ça nous correspond bien, parce que ça nous ressemble, parce que c'est nous et c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous pensons être la vérité. Donc on affirme cette vérité, on officialise peut-être un couple qui restait en silence. On peut prendre des rendez-vous avec peut-être des gens, des amis, la famille et dire voilà, je te présente, je sais pas, je te présente Jérôme que j'ai rencontré il y a 6 mois. Je préférerais pas vous en parler parce que je n'étais pas sûr que ça puisse marcher entre nous. Et ben, voilà, on officialise quelque chose ou alors on annonce à la personne de son cœur, à son meilleur ami, qu'on l'aime en secret depuis des mois et et on écoute ses valeurs ici, on écoute ce qu'on a profondément dans le cœur, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le magicien comme complément d'information avec la justice et le magicien pour les scorpions? 6 de Pentacle. On accepte de partager quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, du troc. Ici, peut-être qu'on était dans un sens unique avec la grande prêtresse, un sens unique qu'on n'osait pas évoquer. Et tout à coup, on se rend compte peut-être qu'avec le 6 de Pentacle, c'est partagé. C'est des sentiments qui sont partagés, mais il suffisait d'en parler pour le savoir. Quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, le magicien et le 6 de Pentacle pour les scorpions? Celle-ci veut venir. Le 8 de coupe. On quitte en tout cas une situation derrière nous, on laisse derrière nous une situation émotionnelle qui n'était pas satisfaisante pour aller à la découverte de d'autres sensations, d'autres émotions. Donc on a probablement eu des choses et c'est resté enfoui et c'était pas satisfaisant de le garder pour soi. Et tout à coup, on se dit, voilà, il faut que je déclare ma flamme, il faut que j'aille chercher quelque chose, il faut que je prenne un risque, entre guillemets, que je sorte de ma zone de confort, que je lui avoue, l'amitié me suffit pas, par exemple, donc je vais chercher l'amour, quitte à perdre cette amitié, je vais chercher l'amour, par exemple. Il peut y avoir cette énergie, en tout cas avec le 8 de coupe. Les énergies qui en découlent, justement, la roue de fortune et la force. Ici, on voit en tout cas que les choses s'accélèrent, les choses prennent de l'intensité. On a envie de partager des moments ensemble. C'est un peu comme si on avait une énergie où on a envie d'être soudés, d'être ensemble, de faire les choses ensemble, particulièrement de se rassembler, entre guillemets.
d'aller puiser dans la même énergie, de puiser dans la même énergie et d'aller dans la même direction. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et la force ici? Le cavalier de coupe, on s'apporte des messages d'amour, on s'exprime des choses, on s'enflamme, on se fait, entre guillemets, des cadeaux. Quand je dis des cadeaux, ce n'est pas forcément des cadeaux de valeur. On s'offre des regards, on s'offre des gestes qui vont dans le même sens, dans un sens relationnel semblable. Si ce n'est pas de l'amour, en tout cas, c'est une amitié forte, partagée, quelque chose où on se sent vraiment très, très apaisé quelque part, qui nous valorise et à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Le conseil du tarot, nous avons le fou qui, dans le tarot, notamment quand on parle de conseil, nous dit qu'il ne faut pas perdre son énergie et dans quelque chose qui est dommageable et que c'est intéressant d'aller vers quelque chose de nouveau, de s'offrir quelque chose de nouveau. Ici, il y a quelque chose de potentiellement nouveau et donc il faut se laisser porter probablement par cette nouveauté, accepter de prendre une nouvelle direction, de sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'ici, il y a une certaine timidité, une timidité, de la réserve, on n'ose pas. Et ici, avec le fou, on nous dit, vas-y, sors de ta zone de confort, ne reste pas comme tu es, fuis ce que tu faisais, fuis qui tu étais pour aller vers une nouvelle version de toi-même, peut-être un peu moins confortable, sors de cette zone d'inconfort, de stress, d'inquiétude, d'hésitation, pour aller vers quelque chose de plus affirmé, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui te ressemble davantage. Pour terminer, le pape et Tempérance, ici nous parle véritablement de quelque chose où on est en accord avec l'autre, on est dans une forme de bienveillance, dans une forme d'harmonie, on est dans une forme de protection à l'autre, on fait très attention à comment on s'exprime vis-à-vis de l'autre, pour le protéger, pour lui faire de bien, pour qu'il se sente en sécurité affective, pour combler certaines peurs, pour qu'il soit serein. Avec Tempérance ici, on est dans une vraie forme de bienveillance et une forme de renouveau aussi, parce que Tempérance nous apporte quand même une certaine forme de nouveauté à elle toute seule, un renouveau, une réconciliation avec l'autre et avec soi-même. Et le hiérophante a ce côté protecteur qui nous fait progresser. Donc il y a quelque chose, il y a une volonté de progresser vite ensemble dans ce tirage, que ce soit une relation amoureuse ou autre, amicale, professionnelle ou autre. On sent qu'on a vraiment envie d'évoluer ensemble avec beaucoup de bienveillance, beaucoup dans le sens du partage. Voilà ce qu'on ressent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pape et Tempérance au centre pour les scorpions en octobre 2021, avec Tempérance et le pape? On a le 6 de bâton, donc il y a à la fois du mouvement, on est dans une certaine forme de triomphe par rapport à quelque chose, et on a l'as de pentacle qui confirme cette nouveauté, cette opportunité de créer quelque chose ensemble. C'est ce que je ressens. Alors, créer quoi? Une relation, créer une amitié puissante, une amitié qui va peut-être nous emmener vers une carrière professionnelle. C'est comme s'il y avait beaucoup de potentiel par rapport à cette rencontre ou cette personne que l'on connaît, qui peut nous emmener très très loin. Qu'est-ce qu'on a avec le pape, Tempérance et le 6 de bâton? Le 4 de pentacle, on se sent en sécurité, on a envie de se sécuriser et de sécuriser l'autre. C'est comme ça que je le ressens ici. On a envie de concrétiser quelque chose pour se sentir comme un peu dans un univers un peu douillet, où on sécurise toutes les bases, où on sécurise tous les murs autour de nous
pour être dans le cocooning. C'est là où j'entends ce mot cocooning avec le 4 de pentacle. Voilà les amis Scorpions, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. En tout cas, j'espère que vous ferez des très très jolies rencontres pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si c'est le cas. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Ciao ciao.